Alors oui, Père Hmm, Anoé est avec nous et on vient de prendre connaissance qu'il y a des gens d'Algérie et le Mali, c'est probablement le exactement. territoire national que je salue, que je connais aussi, avec d'autres pays qui, évidemment, Côte d'Ivoire sont là. On va voir. Hmm. Alors, c'est le temps de Et présenter vous? notre invité en cette occasion de se préparer au mois missionnaire, rien de moins. C'est pour une deuxième fois quand même. Nous avons avec nous le Père Anoué, qui est le secrétaire général de l'Union pontificale missionnaire à Rome, qui a cette charge depuis quelques années seulement et qui, l'année passée, nous avait donné un peu un bon contenu, un gros contenu de ce message de l'année passée, d'où ça vient. Puis aussi, il faut tenir compte que ça se tient d'année en année. Et c'est un message qui sort d'ailleurs au début de l'année pour que ce soit pas juste pour une journée, la Journée mondiale des missions, pas juste pour le mois missionnaire, mais c'est un message à contenu biblique et théologique qui est d'une richesse très intense pour pouvoir en bénéficier toute l'année, en s'en offrir avec cela, je dirais, un ressourcement, une animation missionnaire tout au long de l'année, d'où le fait que le Saint-Père sort ce message au début de l'année. Père Anouilh, le fameux message du Saint-Père cette année, heureusement, je m'en réjouis le premier, là, c'est un thème biblique. Alors, c'est déjà connu universellement, hein? C'est en nous la parole. On l'a reçu depuis notre enfance. Les images, c'est en nous. Ça parle fort, ça parle à toute l'humanité. Alors, je me réjouis de ce thème biblique. Allez inviter tout le monde à cette noce, à ce grand banquet. Ça s'inspire d'une parabole, évidemment, des noces dans Matthieu 22, 1 à 14. Alors, je sais qu'il y a trois volets à cette lettre, mais on vous laisse un peu ce message du pape nous introduire peut-être au premier volet qui est si riche, là. Il y a deux mots, aller, puis c'est fort, inviter. Parlez-nous-en. Hmm. Oui, merci Père Yolande pour cette introduction très riche aussi, très profonde aussi, avec la citation de Dr. Elvin, le directeur national de Mhm. Suisse, qui a mentionné aussi pratiquement les pensées du pape dans le message, dans son message pour la journée missionnaire mondiale 2022 avec le thème vous serez mes témoins, hein, vous serez mes témoins jusqu'au fin de la terre. Et pratiquement, effectivement, le message du pape de cette année est une continuation de ces messages de deux années, dernières années, c'est-à-dire le message de 2022 et le message de 2023 avec le thème de cœur brûlant de Pierre en marche. Pierre en marche. Donc, pour lire et pour comprendre mieux les pensées du pape François, dans ce message pour la journée missionnaire mondiale 2024, on doit lire, et je vous invite à lire, relire encore une fois le message de 2022-2023. Donc, pour le message 2024 avec le thème, vous voyez hein, derrière Père Yolande, allez et invitez tout le monde au banquet. Congratulations hein, au Canada francophone pour cette affiche très intéressante. Mais je voudrais vous dire salut, hein, bonjour à tous participants, particulièrement aussi à les directeurs nationaux, particulièrement à le directeur Jean-Noël Nosso de Côte d'Ivoire, qui est coordinateur continental d'Afrique francophone. Et avec tous les amis, notre amis, directeurs diocésains de tout le monde. Donc, je vais partager le message du pape et je crois que vous tous, avez lu hein, ce message. Donc, seulement quelque chose pour souligner les pensées clés
ce message avec le thème Aller et inviter tout le monde à la noce. Comme Père Yolande a souligné, le thème est de la parabole évangélique des noces, qui est une des paraboles des missions, hein, une parabole missionnaire dans les évangiles. Et donc, le pape a choisi euh, comme thème cette parabole, je pense, parce qu'il y a une mot clé dans dans la phrase du thème pour la journée. Tout le monde, tous, allez inviter tous, hein, tout le monde en français à la noce. C'est la parole, c'est le mot clé très très cher à Pape François, parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, dans une journée des jeunes, une journée mondiale des jeunes au Lisbonne, et il a invité à tous les jeunes à proclamer tous, hein, pour pour souligner l'inclusivité euh, de la mission de Dieu, hein, inviter tous. Donc, en retournant à ce message, euh, avec le thème choisi, aller inviter tout le monde à la noce, le pape, comme lui-même, a souligné dans l'introduction, le pape euh, veut mettre en évidence certains aspects importants de l'évangélisation aujourd'hui, dans cette année 2024, parce que le pape souligne, ils sont particulièrement actuels pour nous, disciples missionnaires du Christ, dans cette phase finale du parcours synodal, qui, conformément à la devise Communion, participation, mission, devra relancer l'Église dans son engagement prioritaire, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile dans le monde contemporain. Je souligne cet aspect parce que, comme vous voyez, dans le message de 2002-2003, le pape a souligné l'identité de l'Église est évangélisée. Et donc, cette année, quand le synode termine, entre dans la phase finale, de 2 ans, 2 années de synode. Donc, toute l'attention de synode serait sur le mot la mission. Et la mission de l'Église est évangéliser, comme le pape a souligné. Et pourtant, le pape a voulu mettre en évidence trois aspects trois aspects importants de l'évangélisation. Trois aspects importants pour nous tous, disciples missionnaires du Christ. Le premier, aller et inviter. Aller, c'est-à-dire la mission comme le fait d'aller inlassablement, hein, aller inlassablement à la fête du Seigneur. Aller inlassable. Euh, Dans cet premier aspect, euh, comme vous avez lu le message, l'adjectif clé est inlassable. Inlassable. La mission est une sortie inlassable vers toute l'humanité pour l'inviter à la rencontre et à la communion avec Dieu. Et inlassable dans le sens que Dieu est toujours en sortie vers tout homme pour l'appeler au bonheur de son royaume,
malgré l'indifférence ou le refus. Malgré l'indifférence ou le refus. Parce que dans la parole évangélique, les serviteurs hein, avaient déjà été envoyés auparavant pour transmettre le message du roi aux invités, mais sans succès. Et le roi continue à envoyer les serviteurs pour inviter tous au banquet. Donc, c'est la mission de Dieu. C'est la mission también de Dieu en Jésus-Christ. C'est la mission de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est aussi la mission des disciples missionnaires de Christ. Toujours inlassable. Inlassable. C'est l'adjectif clé dans cette première point. Et le pape, évidemment, a souligné. C'est pourquoi l'Église continuera à se rendre au-delà de toute frontière, à sortir sans cesse, sans se fatiguer ni se décourager face aux difficultés et aux obstacles pour accomplir fidèlement la mission reçue du Seigneur. C'est une leçon très importante aussi pour nous comme disciples missionnaires du Christ, comme les baptisés, toutes les baptisés, disciples missionnaires du Christ, mais aussi comme ceux qui sont engagés dans la mission des offres pontificales missionnaires, dans dans les activités de formation et animation missionnaire dans tout le peuple de Dieu. Inlassable aussi. Notre mission doit être aussi inlassable malgré l'indifférence ou le défi ou les insuccès. Et dans ce perspective, ici, très important, le pape, évidemment, remercie tout et le pape aussi souligne ce point. Nous tous baptisés, euh, et n'oublions pas que chaque chrétien est appelé à prendre part à cette mission universelle par son propre témoignage évangélique dans tous les milieux, afin que l'Église tout entière ne cesse de sortir avec son Seigneur et Maître vers les carrefours des routes du monde d'aujourd'hui. Et le pape a répété son rêve. Nous tous baptisés, disposons-nous à partir de nouveau, chacun selon sa condition de vie, pour lancer un nouveau mouvement missionnaire, comme à l'aube du christianisme. Un nouveau mouvement missionnaire. Et je parle de rêve du pape parce que dans le message pour la journée missionnaire mondiale, journée mondiale des missions 2022, à la fin, le pape a écrit, chers frères et sœurs, je continue à rêver d'une église entièrement missionnaire et de nouveaux printemps missionnaires des communautés chrétiennes. Et ici, dans le message 20, 2024, le pape a répété son rêve d'un nouveau mouvement missionnaire comme à l'aube du christianisme, hein, que euh, sera de nous tous baptisés, de nous tous baptisés. Et que nous tous, baptisés, disposons-nous à partir de nouveau et à partir malgré tout, malgré les situations négatives, malgré les différences dans le peuple, etc. C'est très important, le premier point, c'est nouveau mouvement missionnaire. Et dans le message pour la journée mondiale des missions
l'année dernière, le pape a souligné, chacun, chaque, chaque chrétien peut participer à ce mouvement missionnaire avec les prières, avec les sacrifices de la vie et avec euh, donation también, donation euh, d'argent pour soutenir les œuvres des missionnaires. Et, et c'est exactement la vocation des œuvres pontificales missionnaires pour soutenir le rêve du pape pour un nouveau mouvement missionnaire, particulièrement en euh, ces années récemment. Et bien, aller est invité, inlassable. Donc, avec peut-être ici, le pape a voulu suggérir avec un nouveau style, avec joie, un style invité, invité à quelque chose invitant, intéressant, pour porter avec joie, avec magnanimité et bienveillance, fruit de l'Esprit Saint en chaque chrétien. Deuxième point, au banquet. Et ici, le pape a souligné l'aspect perspective eschatologique et eucharistique de la mission du Christ et d'Église. Premièrement, euh, le roi demande aux serviteurs de porter l'invitation au banquet pour les noces de son fils. Et ce banquet représente le banquet eschatologique, c'est-à-dire est une image du salut définitif dans le royaume de Dieu. C'est très important. Et pourtant, le- la mission du Christ se situait à la plénitude des temps, comme il l'a déclaré au début de sa prédication. Les temps sont accomplis. Et ici, un point très important pour la mission de l'évangélisation de l'Église. Nous sommes dans le temps accompli avec la venue du Christ. Et le règne de Dieu est tout proche, dynamiquement. Et ainsi, les disciples du Christ sont appelés à poursuivre la mission de leur Maître et le Seigneur dans cette perspective de la fin du temps, de la fin du temps. Et à ce propos, le pape rappelle l'enseignement du Concile Vatican II sur le caractère eschatologique, c'est-à-dire la fin du temps de l'engagement missionnaire de l'Église. Et je cite, le temps de l'activité missionnaire se situe entre le premier avènement du Seigneur et le second. Car avant la venue du Seigneur, il faut que l'Évangile soit proclamé parmi toutes les nations. C'est une perspective que nous pousse, nous, 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 nous doit interpeller dans en la manière urgente, hein. Et nous savons que le zèle missionnaire des premiers chrétiens avait une forte dimension eschatologique. Ils ressentaient l'urgence de proclamer l'Évangile. L'Évangile. Et aujourd'hui encore, le pape souligne, il est important de garder à l'esprit cette perspective car elle nous aide à évangéliser dans la joie de celui qui sait que le Seigneur est proche et dans l'espérance de celui qui est tendu vers le but. Lorsque nous serons tous avec le Christ à ses noces dans le royaume de Dieu. La perspective eschatologique. Perspective eschatologique avec la présence du Seigneur. La joie de celui qui sait le Seigneur est proche. Et hum, peut-être aujourd'hui, peut-être nous oublions
puissant, la perspective aussi, cette perspective. Deuxième aspect ici est la banquette eschatologique, la plénitude de vie est anticipée dans la banquette de l'Eucharistie. Et pourtant, là, ici, aux banquettes, inviter tous aux banquettes signifie aussi inviter tous aux banquettes eschatologiques et eucharistiques. Pourquoi? Parce que, parce que la célébration eucharistique se réalise sacramentalement le rassemblement eschatologique du peuple de Dieu, hein, comme l'a enseigné Benoît XVI, que le pape François a voulu citer ainsi. Par conséquent, par conséquent, le pape François souligne, nous sommes tous appelés à vivre plus intensément chaque Eucharistie dans toutes ses dimensions, en particulier dans ses dimensions eschatologiques et missionnaires. Et ainsi, et pourtant, dans cette perspective, le pape écrit le renouveau eucharistique que de nombreuses églises locales, comme l'église en Italie, aux États-Unis, peut-être en Canada aussi, en Afrique aussi, peut-être nombreuses églises locales encouragent de manière louable dans la période post-Covid sera fondamental pour réveiller l'esprit missionnaire en chaque fidèle. C'est pour nous un devoir très important. À travers l'Eucharistique, la célébration eucharistique, nous devons susciter, aider tous à vivre l'Eucharistie dans sa dimension. Plus de foi et d'élan du cœur dans chaque messe, devrions-nous prononcer l'acclamation. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. L'aspect ici, dans cette acclamation, nous voyons clairement l'aspect de annoncement. Annonçons ta mort, proclamation de résurrection de Jésus et l'espérance de la perspective eschatologique, hein, ici. Et, et ici, dans cette perspective, le pape aussi a écrit un mot pour cette année consacrée à la prière, pour la préparation du jubilé de 2025. Hein. Euh, le pape voit un vent avec 2024. Le pape écrit, je voudrais inviter chacun à intensifier aussi et surtout la part de l'Église. C'est une invitation fondamentale pour quelqu'un pour semble banal, participation à la messe. Mais oublions pas que post-Covid, dans la période post-Covid, la participation des fidèles à la messe est diminuée. Et pour une exhortation, une invitation très concrète, hein. Participation à la messe et la première aussi la prière pour la mission évangélisatrice de l'Église. Euh, Parce que celle-ci, l'Église, obéissant à la parole du Seigneur, ne cesse d'éveiller vers Dieu dans chaque célébration eucharistique et liturgique la prière du Notre Père, qui est la prière missionnaire par excellence, avec l'invocation que ton règne vienne, que ton règne vienne.
Ainsi, la prière quotidienne, et en particulier l'Eucharistie, fait de nous des pèlerins missionnaires de l'espérance, en marche vers la vie sans fin en Dieu, vers le banquet nuptial préparé par Dieu pour tous ses enfants. Et ici, nous pouvons voir déjà le thème pour l'année prochaine, le thème pour l'année prochaine, parce que le devise, le thème pour l'année jubilée est pèlerin de l'espérance. Ici, le pape souligne, nous tous serons pèlerins missionnaires de l'espérance dans l'Église et dans tout le monde. Ici. Troisième et dernier aspect est ici, tous, hein, comme j'ai souligné hmm, au commencement. Euh, tous. Le mot très, très cher au pape maintenant. Et avec tous, le pape souligne la mission universelle des disciples du Christ et de l'Église tout entière, synodale et missionnaire. Tous, comme dans la parable évangélique, ce tous est au cœur de la mission. Hein. Parce que le pape avait déjà souligné cet aspect dans son discours aux participants à l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires juin 2023. Ce tous est au cœur de la mission. N'exclure personne. Tous. Chacune de nos missions naît du cœur du Christ pour attirer tout le monde à lui. Je ne dois pas parler plus de ça. Euh, Seulement souligner que la mission pour tous, ici, comme le pape souligne ici, la mission pour tous requiert l'engagement de chacun. Ou, littéralement, en italien, la mission pour tous requiert l'engagement de tous. Pourtant, tous, tous les baptisés sont invités à participer, à soutenir la mission, à participer à la mission. Ouais. Et comme j'ai souligné hein, euh, dans le message 2023, le pape a souligné chacun chrétien pour peut participer, peut contribuer à la mission de l'évangélisation avec les prières, avec les sacrifices, avec les témoignages de la vie et avec les donations pour soutenir les missions, pour soutenir les missionnaires. Et donc, dans ce contexte de la mission de tous dans l'Église, le pape veut recommander à tous les diocèses du monde le service des œuvres pontificales missionnaires. Parce qu'il écrit, il est donc nécessaire de poursuivre le chemin vers une Église tout entière synodale missionnaire au service de l'Évangile. La synodalité est en soi missionnaire et vice-versa. La mission est toujours synodale, ensemble. Et c'est pourquoi une étroite coopération missionnaire apparaît aujourd'hui encore urgente et nécessaire dans l'Église universelle comme dans les églises particulières. Et pourtant, dans le sillage du Concile Vatican II et de mes prédécesseurs, sont les mots de pape, je recommande à tous les diocèses du monde le service des œuvres pontificales missionnaires qui constituent les principaux moyens pour pénétrer les catholiques de leur enfance d'un esprit vraiment universel et missionnaire et pour provoquer une collecte efficace de fonds au profit de toutes les missions, selon les besoins de chacun.
Et ici, le pape devient très, très concrète, très concrète. Il écrit, c'est pourquoi les collectes de la Journée mondiale des missions dans toutes les églises locales sont entièrement destinées au fonds de solidarité universelle que l'œuvre pontificale de la Progression de foi distribue ensuite au nom du pape pour les besoins de toutes les missions de l'Église. Donc, la parole clé, le mot clé est tous, et la mission de tous, et la mission pour tous. Et c'est le rêve du pape pour un nouveau mouvement missionnaire. Et nous tous sommes invités. Nous sommes invités. Donc, je termine avec le prière même du pape pour ce mouvement, nouveau mouvement missionnaire qui, avec Marie, est ici. Hein, que, avec la joie, hein, avec la joie, et nous faisons la mission d'évangélisation de l'Église et avec aussi l'intercession de toutes saintes missionnaires et particulièrement avec intercession de Marie, étoile de l'évangélisation. Et nous faisons cette mission hein, avec la joie et l'attention de notre mère, avec la force, de la tendresse et de l'affection. Mouvement missionnaire, nouveau style inlassable, avec joie et avec compréhension, avec patience. Hein. Allons-nous porter à tous l'invitation du roi sauveur. Merci beaucoup pour l'attention. Merci. Très bien, Père Anoué, très enrichissant pour des gens qui aimeraient continuer de bénéficier, je dirais, de ce regard sur le message d'un spécialiste comme nous avons aujourd'hui, qui d'année en année l'approfondit, en fait les liens. Je vous invite à aller voir le site des œuvres pontificales de la France. Il y a un volet qui s'appelle Approfondissement biblique et théologique. Et c'est votre contribution, Père Anoué, qu'on retrouve là en 3 points selon le message de cette année, d'ailleurs, en 3 points. Très intéressant. Le tous, le todos, 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 sí. il est très fort. Il revient souvent sur les lèvres du Saint-Père actuellement. Et il y a une autre contribution que je veux signaler, c'est celle de euh, l'Australie Catholic Mission. Donc, c'est les OPM en Mm. Australie qui ont tout développé justement à partir du tous. Invitez les tous parce que c'est au-delà de tout, je dirais, qui sont les invités, c'est qui sont les missionnaires aussi. Qui sont les disciples missionnaires. Ça fait qu'il, inspiré bien sûr de la Journée mondiale de la jeunesse en 2023, là, là, il a crié très fort, tous ensemble. C'est un message qu'on peut dire inclusif, très inclusif cette année. Et un appel inclusif aussi à la mission universelle. Alors, on ne peut pas passer à côté. Ce n'est pas l'affaire de missionnaires qui partent avec des valises, là. C'est pas cette image-là qui fonctionne de toute façon dans nos esprits aujourd'hui. C'est toute personne reçoit un appel à une contribution, à une part à faire, à participer, c'est ce que ça veut dire. Fait que c'est un message inclusif, dit le directeur national de l'Australie, tu sais. Allez inviter, il y a du pluriel là-dedans tout le temps, hein. Inviter, c'est au pluriel, puis il y a du monde déjà interpellé. Et là, on dit à Carla, tout le monde. C'est beau, c'est global, là. C'est tout le monde, c'est extrêmement inclusif, puis c'est tellement, c'est la mission divine qui nous est comme rappelée. Vous aviez dit à Rome une chose qui m'avait frappé, Perdine, dans l'Assemblée générale, c'est qu'après qu'ils ont tenté d'inviter quelques-uns qui ont tous et toutes refusé dans cette parabole, vous avez Mm. dit, avez-vous remarqué une chose? Le banquet n'a pas été cancellé. Le banquet n'a pas été annulé de la noce du Fils avec l'humanité. Alors, le banquet a toujours lieu, est offert. Il y a un banquet eucharistique, il y a un banquet eschatologique, un salut pour tous et toutes. Quelle bonne nouvelle.
inclusive aussi, hein. C'est dans ce sens-là que ça m'avait frappé quand vous avez dit ça. Et retenons aussi que le banquet est toujours offert, tu sais, inlassablement, vous avez insisté. Et ça dit beaucoup de Dieu et ça devrait dire beaucoup de nous, c'est tous les disciples de la mission de Dieu, la mission de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a eu des questions de la part de notre beau monde? Vous m'en Oui, mettez oui, sous oui, les yeux? je vois, je Voyez-vous, vois la Père? Bon, question. vraiment enrichissant ce partage. Bonne Yeah, mission à tous depuis, wow, le Mali. yeah, exactement. Tout le Euh, monde est invité, mais vu la réalité d'une église locale où une partie de hmm, la communauté ne peut pas s'approcher de la table eucharistique parce que ils sont frappés par la loi de l'église telle que concubinage, polygamie, etc. Comment les faire comprendre qu'ils sont tous et toutes appelés au banquet? hmm. Cette question réfléchit aussi la question avec Jacques Darmobet, directeur national, a écrit immédiatement après ma conférence, ma partage. Question, allez inviter tout le monde. Tous sont invités, mais est-ce que tous sont acceptés par l'Église aujourd'hui? Hein, question marque. Je pense à toutes ces personnes qui ne peuvent pas s'approcher de la table eucharistique pour une ou autre raison. Comment les faire comprendre qu'ils sont aussi invités à la noce de l'agneau? Ah, trois fois question, question. Abbé Jacques de Mali. Donc, le pape mentionne aussi le problème ici, cette tension missionnaire. Je voudrais, oui, euh, dire que, il s'agit de la tension missionnaire. Tous, dans le parable ici, parable évangélique, comme vous voyez ici, là tous. Je vais citer le pape premièrement, hein, et depuis, je vais aider quelques mots. Euh, les disciples missionnaires du Christ ont toujours à cœur le souci de toutes les personnes, quelle que soit leur condition sociale ou même morale. La parabole du banquet nous dit qu'à la demande du roi, les serviteurs rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et plus précisément les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, ce qui veut dire que les derniers et les exclus de la société sont les invités privilégiés du roi. Le banquet nuptial de son fils que Dieu a préparé reste pour toujours ouvert à tous parce que son amour pour chacun est grand et inconditionnel. Et la citation de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Quiconque, tout homme et toute femme est destinataire de l'invitation de Dieu à participer à sa grâce qui transforme et sauve. L'expression est importante ici. Participer à sa grâce qui transforme et sauve. Participer à la grâce de Dieu qui transforme et sauve les hommes et les femmes. Il suffit de dire oui à ce don divin gratuit. Le don divin est gratuit, mais les hommes, les femmes invités sont invités à dire oui en l'accueillant et en se laissant transformer par lui.
s'en revêtant comme d'un vêtement de noces. Exactement, vêtement de noces. L'image de vêtement de noces, exactement, c'est l'image de la grâce de Dieu qui transforme. Et les hommes et les femmes, nous tous, sommes invités à accueillir sa grâce. Accueillir sa grâce. Et vous souvenez que la finale de la parabole évangélique est un peu intéressante. Le roi entre dans la salle de banquet, de noces, et le roi voit un homme sans vêtements de noces. Et le roi dit, où est, où est son vêtement de noces? Et cet homme ne répond pas, ne répond pas. C'est intéressant. Quelqu'un m'a dit, mon père, cet homme a été invité de Carrefour, Carrefour, de la rue, hein. Comme, comme peut-il, comme pouvait-il avoir le vêtement de noces? Mais ne oublions pas que si le roi a invité les invités, certainement, ont été, ont, avaient aussi reçu le vêtement comme le don gratuit avant d'entrer dans la salle de banquet. Selon la tradition juive, tradition culturelle dans cette région. Donc, la surprise, le roi était un peu perplexe parce que le vêtement a été donné et ici, cet homme n'a pas le vêtement. Le vêtement. Et c'est le vêtement. Donc, le pape a souligné très bien, euh, concisement, mais très bien cet aspect. Tous sont invités parce que la volonté de Dieu est que tous soient euh, tout reçoit la salvation, hein. Mais il doit de dire, il suffit de dire oui à ce don divin gratuit en accueillant et en se laissant transformer par lui, s'en revêtant comme d'un vêtement de noces. Je pense, j'espère que j'ai Oui, ça répond expliqué bien. Ça répond cette bien. intention missionnaire, hein. Son amour est conditionnel, mais il invite aussi à tous de se laisser transformer, hein, dans son règne. C'est un mystère, c'est un mystère. Et tal vez, Oui, parfois, oui. sometimes, il s'agit de procès de transformation très, très, pas rapide, avec patience. Mais Dieu est riche d'amour et de patience. Mais il invite tous. Heureusement, C'est mon père. très, très. Oui. Père Yolande peut compléter avec. Heureusement, mon père. C'est aussi une bonne nouvelle ce qu'on vient d'entendre, hein. Yeah, yeah, La yeah. patience de Oui, oui. Dieu avec la grande famille humaine, c'est Oui. quelque chose, hein. Qui regarde les nouvelles, lui, à tous les soirs, Dieu, là. Il doit se dire, coudon, pardon, miséricorde, donnons-leur Yes, encore une chance, et deux et trois chances de se relever, de faire mieux demain matin. Merci beaucoup. Je merci. conclurai, l'heure Mm. étant pas mal avancée, avec un petit résumé du contexte dans lequel nous entrons dans le mois missionnaire, rien de moins, tu sais. On est interpellé.
à la mission, aller, inviter. C'est une invitation qui est faite pour que tous, justement, se sachent aimés de Dieu et invités au festin des noces, je dirais, de Dieu avec nous, nous avec lui. Donc, c'est ça qui s'est passé en Jésus-Christ. L'humanité est épousée et transformée et tout ça. Le mois de la mission cette année, donc, coïncide avec la deuxième session de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques. Alors, sur le thème Mhm. comment être une Église synodale en mission. C'est le grand thème qui va aussi, et portons-le dans la prière sur ce rassemblement international, ce synode à l'horizon. Ça fait partie de notre prière, je dirais, quotidienne de ce mois qui va commencer parce que des fruits, déjà, on voit des fruits du discernement de cet appel et de cette mission à accomplir tous et toutes ensemble. Voilà, c'est dans quel contexte ça se passe. Et nous oriente également vers l'année jubilaire 2025. Oui, déjà, ce thème-là nous oriente très bien sous le signe de nous sommes tous et toutes pèlerins, donc porteurs. On est en marche, on va vers du monde, hein? Pèlerins qui apportent au monde toute une espérance. Et dans ce sens-là, nous mettre en chemin avec toute l'Église, aller inviter tout être humain à accueillir l'amour de Dieu. Voilà ce qui est à l'horizon de notre quotidien missionnaire, en avançant dans l'espérance. C'est une belle description, je pense, de notre mission à tous et toutes, là, qui est résumé dans Pèlerin d'espérance, rien de moins. J'aimerais conclure avec une prière qui, quand même, nous vient de la République du Congo, démocratique du Congo. Donc, Missio a écrit quelque chose en collaboration avec la Suisse. Une très belle prière. Faisons la nôtre maintenant. Ça dit en de beaux mots, je dirais, l'invitation qui nous est faite par le Saint-Père cette année pour le mois missionnaire. Dieu, amour et infini et communion, tu nous aimes, tu nous invites chacun, chacune à ton banquet. Envoyé dans le monde, en réponse à ton appel pour révéler ta miséricorde, nous voulons collaborer avec tous pour le salut de l'humanité et de la création. Dilate nos cœurs, ouvre nos yeux et nos oreilles pour que nous devenions attentifs et attentives aux cris de nos sœurs et frères qui souffrent. Accorde-nous le courage et le zèle pour ta mission, que la force de ton esprit nous entraîne à parler, à agir et à nous mettre en chemin ensemble pour témoigner de la bonne nouvelle. Amen. Vous pourrez aller trouver cette prière sur le site de la Suisse. C'est là que je l'ai trouvée pour vous la partager. Merci beaucoup à chacun et à chacune. Grand merci dans ce temps de vacances. Père Anoué a pris dans un petit temps de vacances ce temps avec nous aujourd'hui. C'est signe comment il Merci. nous aime au nom de l'amour de Dieu. On a un signe de l'amour de Dieu à travers vous. Et merci de vous être joints à nous en ce temps de Merci vacances. beaucoup à vous. Oui, À vous, Père Yolande. Merci à tous participants et je voudrais prendre l'occasion aussi pour remercier Père Yolande pour les méditations pour tous les dimanches de mois d'octobre. Et je vous invite, tous participants, de lire les méditations que nous, comme l'Union missionnaire pontificale et les œuvres missionnaires pontificales, nous avons préparé pour chaque jour de mois octobre une méditation sur les lectures chaque jour. de la messe de jour. Et cette année, particulièrement, Père Yolande gentiment, a préparé aussi longue et profonde méditation pour les dimanches du octobre. Et merci beaucoup, Père Yolande, et, Et je me suis et je inspiré vous du invite Saint-Père tous. avec les catéchèses. Les catéchèses Exactement, sur la passion exactement, pour l'évangélisation. Voilà. exactement. Avec joie. Et Alors, euh, bon je mois vous invite missionnaire. tous. Oui, bon mois Bon missionnaire à mois. chacun, à chacune. Au plaisir de vous revoir. Mhm. Bonne journée. Oh, merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.